Les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de vendredi, pour un nouveau numéro consacré à nos amis agriculteurs. Je n'ai pas encore trouvé le titre, mais je le mettrai dans la vidéo. Comme vous savez, je fais toujours ma vidéo la veille pour le lendemain. Alors, donc je suis jeudi aujourd'hui quand je fais ma vidéo pour vous. Alors, nous allons parler bien sûr de tous ces abattages et compagnie sans nom, bien sûr concernant nos agriculteurs, voir ce qui va se passer. Mais au-delà de ça, les amis, nous allons revenir. Alors, si ça ne vous intéresse pas, vous passez le curseur, les amis, il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à il y a 48 heures, donc par rapport à Harry Habitant, donc apparemment me suis mal fait comprendre, et dans ces cas-là, c'est pas compliqué, les amis. Vous connaissez ma probité et je reviens vers vous, bien sûr, pour m'expliquer dans ce sens-là. Comment vous expliquer? J'ai eu la chance de faire des études en gestion commerciale, marketing, comptabilité, dans les pompes funèbres, dans la psycho, enfin dans toutes ces choses-là. J'ai toujours étudié toute ma vie parce que c'est mon truc. Et quand je vois des gens mal se comporter pour défendre une cause, et là vous dites dans la forme, dans le fond, les gens ont raison. Alors je reviens sur Harry Habitant, bien sûr, et le collectif, ou tout au moins les 4 nanas qui se sont présentées comme féministes, si vous voulez. Dans le fond, j'ai pas dit qu'elles avaient tort, c'est dans la forme qu'elles ont fait n'importe quoi. Et je vous explique pourquoi, les amis, et vous comprendrez mieux peut-être comment j'agis et je réagis dans la vie à titre personnel face à l'adversité. Ces nanas se sont présentées en hurlant pendant 2 minutes dans une salle de spectacle, on est d'accord. Alors l'histoire d'Harry Habitant, je la connais pas du tout, je vous avoue, ça m'a pas effleuré 30 secondes, vous m'avez tous dit il n'était pas passé en jugement, enfin quoi que ce soit, il a été blanchi de tout ça, enfin quoi qu'il en soit, quelque part c'est pas là-dessus, c'est pas là-dessus. Mais ce qu'elles ont fait, les nanas, c'est l'effet contraire. C'est ce qu'on appelle en communication l'effet miroir ou l'effet lumière, comme vous voulez, les amis. En se comportant de la sorte, ces 4 nanas, qu'est-ce qu'elles ont fait? D'abord, en criant, en hurlant et compagnie, c'est pas comme ça qu'on se comporte quand on veut défendre une cause. Alors, à titre personnel, je viens peut-être d'une autre éducation, etc. Vous voyez, quand vous aviez par exemple Simone Veil qui défendait l'IVG à l'époque, au niveau de l'Assemblée nationale, vous aviez plein de députés qui se comportaient très mal avec elle, mais elle est restée toujours classieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez une association de féministes, la première chose d'abord, c'est de vous entourer d'un panel juridique, bien sûr, soit un cabinet d'avocats, soit un conseiller juridique, enfin quelque chose comme ça pour vous porter. Or là, on se rend compte qu'il n'y avait rien. Quand vous critiquez une personne en disant oui, elle n'a pas été condamnée, etc., certes, vous avez peut-être raison dans les faits, d'accord? Enfin, dans la forme, pas dans les faits, puisqu'il n'a pas été reconnu. Sinon, les gens peuvent se retourner contre vous et de parler de diffamation. Donc, c'est de se mettre à mal. Qu'est-ce qu'elles ont fait en faisant cela, ces 4 personnes? Elles ont mis en lumière, d'accord, l'acteur concerné. Donc vous le faites passer pour une victime. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est tout ce qu'elles ont fait est complètement contre-productif. Dans ces cas-là de figure, il faut être en contrôle. On le sait dans la gestion commerciale, dans tous ces trucs-là, et que dans les entreprises, il faut être blindé. Donc quand vous avez les preuves, vous allez au tribunal, vous portez plainte au civil comme vous voulez, d'accord, et automatiquement vous serez reconnu. En plus, vous vous faites inviter sur des chaînes YouTube ou sur des chaînes médiatiques, si vous voulez, et là vous aurez beaucoup plus de poids. D'abord, vous ferez mieux, les gens auront une meilleure image de vous, ne vous discréditeront pas, etc. Que là, ce qu'elles ont fait dans leur attitude, elles ont mis en lumière la personne qu'elles voulaient détruire. C'est l'effet inverse. D'accord? À titre personnel, comme vous savez, j'ai été harcelée beaucoup, voilà. Voilà où on m'accuse de tas de choses, je suis même surprise moi-même, d'accord, mais vous avez pu remarquer pourquoi je ne réponds pas, parce que c'est l'effet miroir, l'effet lumière, donc les gens vous mettent en avant,
D'accord? Donc si leur attitude, pour ça, ils passent dans la forme pour des gens, des filles décérébrées, ça ne veut pas dire qu'elles le sont, ça veut dire que dans la forme, elles n'y sont pas. Et je dirais, dans ce cas-là de figure, il faut se structurer, porter plainte, avoir bien sûr le matériel pour, et voilà. Ou alors aller sur les plateaux et expliquer les choses, que comme ça, c'est pas productif, les amis. Bon, quant à Yael, bon, c'est vrai que j'ai eu une réaction un petit peu vive, je vous l'accorde, et je m'en excuse, bien sûr. Mais Yael, c'est un mec, donc elle aura des réponses, des attitudes de action-réaction comme un mec l'aurait, quoi. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça. J'espère avoir été explicite sur le sujet. C'est pas que je défends un réhabilitant, je dis ok, la justice ne l'a pas poursuivi pour X raisons que je ne connais pas, franchement je ne connais pas, mais si vous voulez défoncer quelqu'un, ce qu'elles ont fait est contre-productif, d'accord? Véritablement. C'est pour ça que je dis, oui je défends les femmes, ça il n'y a aucun problème sur le sujet. Il y a aussi des hommes qui sont battus, il faut bien le savoir les amis. J'ai fait partie, mais il y a très longtemps, une association qui s'appelait SOS Papa, tout simplement. Il faut que vous le sachiez. D'accord? Donc là, je suis claire sur le sujet. J'espère. Maintenant, je voudrais savoir où sont toutes ces féministes quand il s'agissait de Lola, de Philippine, également Charlotte Danléac qui est sous protection, Gabrielle Cluzel également, Christine Kelly également, et la Alice Cordier, je crois qu'elle s'appelle, où un député la menace de lui mettre un coup de pompon dans la tête. D'accord? Je veux savoir où sont toutes ces féministes également. D'accord? S'il n'y a pas que dans un sens, les amis. Voilà, j'espère avoir été claire. Je sais que ça a été un petit peu long, mais il fallait que je vous explique les choses. C'est pas que je suis contre le fait, c'est peut-être ils ont raison, mais dans la forme, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Voilà. Donc nous allons faire, concernant nos amis agriculteurs, parce que ce qui se passe et ce qui se joue est un véritable scandale. D'accord? Alors on sait par exemple l'ordre, puisqu'apparemment il y a l'ordre des vétérinaires qui nous accuserait d'être des complots pointistes à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que les ordres ont été fondés sous Vichy à l'époque, et qui était à Vichy? La Mitterrandine. D'accord? Voilà. Donc voilà, moi personnellement dans la vie, les amis, j'aime tout ce qui est clair, net et structuré. D'accord? C'est pour ça, si vous voulez réussir dans la vie, s'il n'y a pas ça, vous n'y arriverez pas. Vos ancêtres sont présents en ce moment avec vous. D'accord? Ça, c'est la guidance de jour. Avec la force de votre esprit, vous vaincrez vos adversaires. Et l'automne, prise de conscience du moment est arrivée pour libérer le passé. Nous sommes encore en automne, les amis, officiellement, hein, bien sûr. Donc c'est maintenant qu'apparemment les gens commencent à réagir. D'accord? Donc nous allons prendre l'oracle des miroirs, d'accord, concernant le scandale des cheptels, nos amis agriculteurs bien sûr. On est tous remontés comme des coucous, donc allons voir. Là, je crois qu'il y a encore 200 bêtes à nouveau qui sont menacées. D'accord, donc, mais l'ordre des vétérinaires a envoyé une lettre, donc il y a bien quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et s'il y a encore des magouilles, nous allons le savoir, les amis. Alors, merci pour votre compréhension. J'essaie d'être la plus explicite qui soit. Et je sais que vous avez le droit, bien sûr, de ne pas être en accord avec ce que je dis. Comme je le dis par moment, vous me l'avez dit, on s'explique, voilà, d'accord, c'est toujours bon. Alors, quelque chose, il y a un contrat, oula, d'entrée de jeu, j'ai bien un groupe de personnes, d'accord, qui a un contrat et qui se protègent, donc pour moi, c'est bien au niveau de la peste aux étoiles que tout est décidé pour décimer tous nos cheptels. Alors, ici, nous avons quoi? L'accusation... Distance, joie. D'accord, donc l'accusation, bien sûr, on va vous remettre tout sur le paletot, distance, joie. C'est-à-dire que là, actuellement, ils continuent leur processus au niveau de la peste aux étoiles, le Soros et toute la clique. Ils continuent de nous accuser, les amis, il faut bien le reconnaître, qu'ils ont un process en cours, d'accord, de décimer tous les animaux. Pourquoi?
Ils nous refont le coup un peu de la bûche. Vous savez, papy-mamie, c'est la même chose. Vous savez que les animaux, ça nous amène de l'affect et compagnie, et tout, ils veulent nous déstructurer en totalité, donc ils veulent tuer tous nos animaux. Ça, c'est un process qu'ils ont engagé. Ils savent que dans la finalité, ça ne marchera plus. Là, c'est une évidence. Alors, Merco point sûr ou pas, nous allons voir ça ensuite. Retard, trahison, là, c'est bon. Vous savez, du temps de la guerre de 40, il y avait aussi des collabos et compagnie. Ben là, nous y sommes en plein, les amis. C'est toute l'entreprise Soros et compagnie de la peste aux étoiles. Il y a légèrement, bien sûr, qui nous jalouse, on le sait, hein, par rapport au Germain. La jalousie a toujours eu lieu. Les amis nous concernant et ont voulu ramasser. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a de très belles énergies, il y a de très belles personnes, c'est une très belle contrée. Et je dirais que là, ils veulent nous mettre à l'envers, mais là, on voit le côté Germain, remarquez avec l'Ursulette, il n'y a rien d'étonnant. Alors ici, nous avons des compromis qui vont être mis en place, clairvoyance, examen, enfant. Je pense que ce sera après une nouvelle génération. Alors les cheptels, enfin, les animaux reviendront et compagnie, à mon sens, d'entrée de jeu dans le temps, mais pas maintenant. Pour l'instant, ils ont décidé de tout détruire. Hein. C'est bien au niveau de la peste aux étoiles. Parole, boomerang, ouverture. Là, ça me dit clairement, ça leur reviendra dans la poire, effectivement. Donc, je compte, bien sûr, sur des députés à la peste aux étoiles, bien sûr, pour faire remonter les choses, notamment à cette sacrée commission. D'accord, voilà. Apparemment, donc tout vient de la peste aux étoiles, qui verse des royalties à l'ordre des vétérinaires, apparemment. D'accord. Donc, nous allons voir ça ensemble. Donc, je vais reprendre le Paul du Sun. Donc, dites-moi par rapport à nos amis agriculteurs qu'ils sont dans la panade. Alors, en plus, j'aurais envie de vous dire, les amis, c'est vrai que tout le monde pense à soi, à titre personnel, d'accord? Et on oublie les gens qui travaillent tous les matins, enfin à 6 heures du matin et compagnie. Et on dirait que tout le monde en a rien à foutre. Hein. Enfin, excusez-moi, je suis un peu direct sur ce sujet, mais c'est ça. Alors, dites-moi. Alors, j'aurai une vidéo qui sort à 13h, les amis, hein, bien sûr. Voilà. Comme tous les jours, vous aurez une vidéo 9h, 13h. Sur l'autre chaîne, hein, bien sûr. Alors, dites-moi concernant nos amis agriculteurs et qu'est-ce qui va se passer par rapport à eux. D'accord? Et puis, alors pour ceux qui prient pour eux, parce que franchement, on s'attaque toujours aux gens qui sont des travailleurs, qui sont... Enfin, franchement, il y en a un petit peu ras-le-bol. Voilà, le saccage et le scandale de nos cheptels. Ça vous va comme titre? Je pense, ouais. D'accord. Parce que là, c'est franchement... Il y en a marre de cette Europe. Enfin, excusez-moi, je me lâche. Hein. Voilà. Puisqu'avec Google et YouTube, c'est beaucoup plus simple maintenant. Mais il y a tout un temps... Oh là là, j'avais du mal. Chaque mot que je prononçais, c'était censure. Censure. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, dites-nous par rapport au cheptel, bien sûr. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. L'important, c'est d'être bien dans vos baskets, comme je le dis toujours. D'accord? Véritablement. Et puis, Bricaton qui nous refait un coup de label avec les merdias et compagnie. Voilà, donc, décidément. Alors, il y a des choses qui vont aussi bouger par rapport à Yu-Yu, d'après ce que j'ai vu. J'ai reçu à partir du 9 janvier. Donc, il faut que j'aille voir ça de plus près. Parce qu'il y a des choses qu'il faudra peut-être faire attention, j'en sais rien. Enfin, voilà. Alors, donc... et c'est vrai que moi, je ne pense pas le mal de YouTube parce qu'on est assez préservé. Enfin, quand vous avez passé 100 000 abonnés, vous êtes préservé. On reçoit des jolis messages, des conseils de travail, vous voyez ce que je veux dire, des vidéos, des trucs comme ça. Alors, dites-moi
dites-moi véritablement qu'est-ce qui va se passer. Donc les choses sont bien écrites par un monde diabolique digne de Vichy à l'époque, bien sûr. C'est pas dans la transparence du tout d'une action. Voilà, ils veulent imposer, bien sûr, comme du temps du coco, vous voyez, d'envoyer nos animaux dans le futur, si vous voulez, dans les étoiles. C'est écrit au niveau de la peste aux étoiles, avec des collabos de l'ordre dit des vétos. Ah, c'est grave, hein. Même moi, j'ai mon chien, j'ai même du mal à l'amener chez le veto. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de pic-pic pour lui, il n'y a plus de pic. Il a 7 ans maintenant, mais aucun pic-pic. Pas de communication dans un changement radical de nouveau cycle, c'est ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est pas nos amis agriculteurs qui sont dans le faux. Ils veulent provoquer ce genre de choses. En plus, si vous voulez, pardon, excusez-moi les amis, au niveau, vous avez la FNSEA, vous savez, le gros syndicat, ils veulent tout chaperonner. C'est pour ça qu'ils culpabilisent l'autre syndicat, non, excusez-moi, j'ai plus le nom, voilà, qui se battent pour les agriculteurs véritablement. Donc, on essaie de mettre en place tout un système satanique et diabolique, bien sûr, pour mettre en avant les poteaux du gouvernement qui ment. Au niveau quoi? Donc, fin de surprise, quelque chose. Des ennemis cachés. Ah ben c'est une question financière. D'accord? Donc là, les raisons d'escroquerie financière apparaissent où des vétos vont se faire un malin plaisir, bien sûr, d'y aller plein pot parce qu'ils seront payés par abattage, par animal. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Comme l'histoire des médecins du temps du coco, vous vous rappelez, ils étaient payés à la pic-pic. Alors, dans un premier temps, il y a des accords souterrains. Ils réussissent leur coup, les amis. Hein. Ils réussissent leur coup. Alors, je ne parle pas des agriculteurs. Je parle des log.b qui sont à la tête et triomphent par rapport à ce magma, en fait, par rapport à tout cet argent qui rentre. Donc, c'est encore une fois une escroquerie. Il faudrait, là je vous le dis, il faudrait peut-être que nous relevions la tête pour défendre nos agriculteurs. Là, il y a véritablement donc un équilibre, bien sûr. Un équilibre, bien sûr. Là, ça me dit... Il y a des gens qui vont tenter d'aller en procédure, si vous voulez, mais ça ne marchera pas. Alors, je reconnais, et je suis d'accord avec vous, donc au niveau de la juge Pointis, il faut être des poteaux à eux. Si vous n'êtes pas des poteaux, il faut bien reconnaître qu'au niveau de la juge Pointis actuellement, nombre des juges sont payés par la famille Soros. D'accord, c'est comme l'autre, là, Reporters sans frontières, c'est pareil, on sait aujourd'hui, ils ont été payés par Soros. D'accord, pour faire dire quoi que ce soit. Et Bricaton insiste sur le sujet parce qu'il fait partie des enfants de la famille Soros. Alors, pas action contrat. Donc, à mon avis, les gens vont essayer de se rebeller et compagnie. Alors, vous allez voir des vidéos où, justement, les agriculteurs se révoltent, mais pas en essayant d'être calmes et tout, mais on va les forcer à la bagarre. Pourquoi? C'est une question de communication, de contrat. Mais nous voyons, les amis, dans le temps, comme le coco, on va se rendre compte, pardon, les amis, que c'était tous des vendus et que c'était tout faux. Donc je dirais à la ministre, à la sinistrose de l'agriculture, peut-être de se réveiller, d'arrêter de raconter des carabissouilles. De toute façon, on sait très bien qu'ils font tous que de la com. Donc groupe, oui, on va leur proposer maintenant de leur donner du pognon par cheptel et compagnie, de l'argent, etc. pour mettre en place un nouveau système. Alors je vous l'avais dit à l'époque concernant Luc qui n'a plus de roi, il voulait faire d'une ferme européenne, hein, si vous voulez, au niveau de Luc qui n'a plus de roi. Et là, on se rend compte, donc, parce que tous les gros, comme le Rocher Noir, tous ces gens-là avaient racheté des trucs là-bas, bien sûr, pour nous nourrir et nous empêcher d'exister en tant que franchouillards. Je vous le conseille, les amis,
si vous voulez acheter quoi que ce soit du monde des paysans, allez en local. Il y a plein, enfin je suis certaine, même du côté de l'Ustège, parce que j'en ai entendu parler, de fermes qui vendent que du local. Enfin, nous, c'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est véritablement très bien. Je vous rappelle, au Portugal, les gens s'organisent de cette façon-là. Déstructuration totale par la force. Vous êtes en train, donc ils organisent un abattage de masse pour mettre une autre structure en place. Et là, tout de suite, nous pensons au Mercosur. Je vois pas, il y a des choses qui vont être révélées, si vous voulez, qui vont être remises sur la table, comme du temps du coco, et on tentera bien sûr de fermer la boîte à fromage en nous traitant de complot pointiste et compagnie, parce qu'ici, ce n'est pas, c'est pas top, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le projet de blocage, bien sûr, qui vient à l'international. Donc, c'est une décision des lobbies et du Mercosur. Nous l'avons bien ici, les amis. C'est véritablement authentique. Alors, est-ce qu'on s'en sortira un jour? Oui, mais pas maintenant, puisque ça nous parle d'une génération d'après. Bricaton, ben, qui est toujours pareil, il va encore une fois à la maillotche, hein, bien sûr, contre les agriculteurs. Il faudrait Bricaton a peur de tout. Donc, il veut s'imposer par la force, c'est pour ça qu'ils envoient les gendarmeries. Par contre, pour les narcotrafics, là, il n'y a personne. D'accord? Voilà, il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'ils ramassent tous de la thune par rapport à ça. C'est une histoire de fou. Fructification du monde de la finance. Donc pour moi, je suis désolée de vous l'apprendre, pour cette génération-là, pour quelques années, le but in fine de nos élites, c'est bien de nous mettre sur la paille, de mettre sur la paille les agriculteurs. Ils viendront à un moment donné, les amis, avec nos animaux domestiques. D'accord? On est bien clair. Ils viendront de la même façon. Le tout, c'est de nous déstructurer l'affect. D'accord? En déstructurant l'affect, ils peuvent reconstruire ce qu'ils veulent, puisqu'on peut être réduit en esclave, point vache. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de repères affectifs. Une action sur le plan professionnel qui vient bien de la peste aux étoiles. Donc là, je peux vous l'annoncer, ça vient tout de la peste aux étoiles pour nous déstructurer. Dans d'autres temps, les gens seraient partis à la maillotche, bien sûr, d'aller coincer les gens les uns après les autres. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un ras-bol. Alors ici, je suis quand même contente de voir cette carte. Ça veut dire que les gens commencent à se réveiller sérieusement. D'accord? J'avais encore des doutes là. Dans la communication, les gens vont se rassembler et on va les empêcher d'aller sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que le Bricaton veut supprimer les réseaux sociaux. Alors, il parle maintenant de 16 ans. Puis, vous voyez, là, c'est du leurre, c'est pour enfumer, hein, tout simplement. Mais là, je vois effectivement, mais pas tout de suite, hein, des gens se rebeller contre tout le système. Je parlerai au niveau international, hein, d'accord? Comme je vous ai dit, Donald est à... Oula, il y a des choses qui vont être dévoilées au niveau de la peste aux étoiles. Là, je peux vous l'annoncer, il y aura une rupture totale. Ça fera partie des actions de la peste aux étoiles qui seront révélées, d'accord? Et là, je peux vous annoncer une action contre la peste aux étoiles, mais les lobes point B qui ramassent véritablement beaucoup de pognon. Voilà, j'espère ne pas avoir été longue, les amis. La seule chose que je voudrais vous dire, voilà, on peut dire les choses, on peut se dire les choses. Vous savez, moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On m'apprécie pas. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mais encore une fois, quand vous voulez faire, tout le monde peut réaliser ses projets dans la vie. Tout le monde peut être heureux dans la vie, mais il faut se structurer, d'accord? Si vous faites du n'importe quoi, vous passez pour une gloufie, vous n'êtes plus crédible au niveau de la communication, et je pense, c'est par rapport à ce qui s'est passé, que ces jeunes femmes n'étaient pas dans la forme, tout au moins, il n'y avait pas de structure dans ce qu'elles disaient, d'accord? Quand on veut faire les choses, on pose les choses, et on s'informe et on ne dit pas en hurlant et compagnie. Alors là, les gens passent vraiment
Au niveau de la communication, c'est pas bon du tout. Voilà, j'espère avoir été claire, les amis, sur le sujet. Gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures.